Alors aujourd'hui, les chemins de traverse, on est à Saint-Étienne-de-Tinée. Voilà. Et on va aller au col de Pal et au hameau des Tourès. Voilà. Et on va de Mandols. Et puis on va monter là-haut et on va voir ce qu'il y a autour. On va voir ce qu'on va voir. On va voir ce qu'on va voir. Voilà. Alors si quand même au col de Pal, on devrait voir des nodules. Et puis le chemin autour quand même. D'accord, alors pour le profane, donc, tu peux expliquer ce que ce sont des nodules? Des nodules, c'est des septarias, c'est des, ouais, si tu dis des pierres rondes. Voilà, des pierres rondes. Si tu donnes un autre mot encore plus savant. Ouais, voilà. Et bon, on devrait trouver quand même, parce que le col de Pal, il a renommé pour ça. Puis après, on verra les tours restent. Puis le plateau de Trotte. Il faut préciser que le col de Pal a une grande importance dans l'histoire de la Haute-Tinée, car c'est par là que, pendant la dernière guerre mondiale, les gens ont fui pour aller se réfugier à Hanotte. Un magnifique oratoire au bord du chemin taillé dans la roche. On est à la chapelle Sainte-Anne là. Voilà, départemental 139. C'est ce qu'on voit là-bas? Peut-être, non. La chapelle Sainte-Anne. La vacherie de Mandols. Alors là, on rentre dans le parc. Voilà. Bon, et ils disent 2 heures pour le col de Pal. Voilà. Voilà, c'est là. Il y a des flèches. Bon, c'est comme pour chez les Indiens. Allez, on suit les flèches. Voilà, il n'y a pas de fumée parce que c'est mouillé. Allez, partez devant, j'arrive. On va au... On y va.
Elle est bonne, elle est bonne. T'avais une grosse soif alors. Ça doit être un couloir d'avalanche. Tous les arbres sont couchés dans la pente. Le col de Pal. Nous apercevons au loin la maison forestière de Pal, de l'Arnica. Là, on dirait du pèbre d'ail. De la vérâtre. Qu'est-ce qu'il a diffère de la gentiane? Voilà, alors c'est les feuilles. Là, les feuilles sont l'une au-dessus de l'autre. Alors que la gentiane, les feuilles sont l'une en face de l'autre. La cime de Pal vue du côté de Mandols, mais il y a les nuages dessus. Là, petit problème, on ne trouve plus le chemin. On vient de retrouver le chemin, c'est pas plus mal. Là, ce sont des œillets. La Tetronius. Et ici, la fin du ballon de Mandols qui arrive au col de Pal. La cime de Pal qui se dégage. Voilà, là nous sommes au col de Pal et au fond, là c'est la baisse de Barrel qui nous permettrait de redescendre sur Roya.
Petite photo de la cime de Pal qui s'est dégagée. Elle fait 2818 mètres, 1 mètre de plus que le Mounier. La table d'orientation, nous y allons. Giuseppe. Alors, c'est un soldat italien qui a fait ça, mais il était avec les Italiens ou les Français? Voilà, il était avec les Italiens. C'est en 1939 qu'il a fait cette table d'orientation. Bon, Il a beaucoup vieilli quand même, souffert, la hein. pauvre. Comme tout le monde. Voilà. Avant, elle était droite, la table d'orientation. Il y avait un clou en fer au milieu. Il était de quel régiment, cet Italien? Je vais vous dire ça de suite. Du 27e RTA et 5e compagnie. Bon. Alors là, donc, col de Pal, 2217 mètres. Saint-Étienne-d'Étinay à la descente, 3h30. Les tours, 1h45, Châteauneuf-Vatron, voilà. Et donc, ils mettent... C'est de l'autre côté qu'ils inscrivent le col de Barrel. La baisse de Barrel et non de Barrels, parce que le col de Barrel, c'est un peu plus loin, c'est pas le même endroit, qui vous emmène donc au hameau de Roya. C'est par là. La cime de Pal, plus à droite, vers de Mondols, la pointe de l'Escaillon, et encore plus à droite, un peu dans les nuages. Celle de droite, c'est la cime de Bolofré, où un avion s'était écrasé pendant la dernière guerre. 2827 Plus mètres. haute que la cime de Pal. On dirait pas d'ici. Ouais, mais... Dans ces coins-là, sur le col de Pal, c'est connu pour les nodules. Des espèces de pierres avec des cristaux dedans. Voilà, Christian et Jean-Marc qui sont à la recherche de ces fameux nodules. Les casemates qui servaient aux soldats pendant la guerre. Pour fixer les mitrailleuses, Pascal, je crois. Pour fixer sûrement les pièces d'artillerie. Le hameau des Tourès, de l'autre côté, avec le vallon de la Barlate. Ici, le chemin que nous allons prendre pour descendre au hameau. Le col de Barrels, un peu dans la brume. Et là-bas, sur la gauche, il y a Valberg, derrière le village de Bouchanière. Là, c'est le col des Champs. Là devant, le col des 30 Souches. Et toujours bien sûr la cime de Pal qui reprend des nuages. Voilà, ce qu'on appelle des nodules. Alors explique un peu, ça provient d'où un nodule? C'est volcanique? Je sais pas, aucune idée. Hein. Bon, ça a été roulé par le temps. Voilà. Et il y a souvent des cristaux. Montre celui-là, on dirait qu'il y a une croix, il y a quelque chose. Ouais, on dirait plutôt du mica. Alors il y a des petits dessins à l'intérieur, comme celui-là. On dirait un peu un Bastanti qui fait sa gymnastique le matin. Voilà. Bon, et donc ça, c'est interdit de les ramasser, on est dans le parc. Ouais, on est dans le parc, pas le droit. Ceux-là, on va les laisser là. Voilà. Ça sera pour les touristes quand ils vont revenir. Voilà. Donc ça, il y en a partout. Hein. Donc le col des 30 Souches que je montrais tout à l'heure. Et derrière, il y a la source du Var, le Val d'Antronne et Estin un peu plus haut, vers le col de la Caillole. La casemate transformée en cabane de berger. Et là, le sel livré par hélicoptère depuis peu. Alors ça doit être les feuillets, on suppute. Et là, ce genre de petit dolmen, c'est des pierres où on met le sel pour les animaux.
Le chemin que nous allons emprunter à certains endroits, il est à ras de la falaise. La cime de l'Aspre, où avant il y avait un observatoire. Le plateau de Trotte, où il y a beaucoup de moutons en estive l'été. La cabane de Basse-Trotte, où je vais me rendre le lendemain. Alors là, il y a des cristaux. Hein. Le chemin bien balisé. Là, on peut voir les casemates vues d'en bas. De la lavande. On approche de la Barlate. Voilà le chemin qui va au pont. Nous, on est sur un autre chemin, on y gagne un peu en dénivelé, mais on n'a pas de pont. Ça, c'est de la carotte sauvage. L'inconvénient, c'est que là, on traverse dans le torrent. Bon, il n'y a pas trop d'eau. Et voilà, on arrive au village. Tu es content d'être là? C'est rien de le dire. Super balade. On va en profiter pour visiter le hameau des Tours qui fait partie de la commune de Châteauneuf-d'Entronne. L'agglomération primitive de Châteauneuf occupait probablement le site des Tourès, perché dans la montagne à 1680 mètres d'altitude. Au XIIIe siècle, des textes mentionnent le castrum de Castronovo, édifié en contrebas plus près de la vallée principale. En 1388, le Val d'Entronne passe sous la haute autorité du comte rouge Amédée VII de Savoie. Toutefois, les habitants obtiennent de Jean Grimaldi de Beuil, représentant officiel de la Savoie, que la charte grandissant leur liberté ainsi que leurs droits et devoirs soit reconduite par leur nouveau suzerain. Les 15 et 16 avril 1860, les Entronnois et donc les habitants des Tours votent à l'unanimité pour le rattachement. Le Val d'Entronne, situé à plus de 100 km de la côte, à proximité des sources du Var et la vallée la plus reculée des Alpes-Maritimes. Jusqu'à une époque relativement récente, ses habitants ont vécu presque en autarcie, sauf pour certaines denrées comme le sel, le vin et l'huile d'olive.
Ils tiraient leurs principales ressources de l'agriculture et de l'élevage de moutons. Ils tissaient le chanvre et la laine produits sur place, mais uniquement pour les besoins locaux. Ici l'église Sainte-Anne, rénovée il y a peu de temps, et bien sûr il y a la procession encore tous les ans le 26 juillet. Mes compagnons sont partis, la nuit tombe sur la cime de Pal, je vais me restaurer à la maison d'hôte Las Valieras. Ici Guylaine, notre hôtesse, et je vais y retrouver André qui demain va monter jusqu'à Bastrotte avec moi. Le lendemain, il fait grand beau et nous quittons le village pour monter vers la cabane de Bastrotte. Ici, un abri tout en pierre. Nous passons devant la cabane neuve des bergers. La cime de Pal entre les arbres. Un chamois qui nous observe de loin. Le même chamois, pas inquiet. Le col de Barrels. Des marmottes un peu partout. Elles ont de la chance, il y a justement un aigle au-dessus, mais il vient de capturer un serpent. On commence à apercevoir la cabane de Bastrotte. Tina que j'ai récupérée au passage. Après 1 heure de marche, nous approchons. La cabane qui, malgré son âge, a gardé son toit. On peut voir la cime de l'Aspre avec son observatoire de là où nous sommes. De l'autre côté, la tête de Chamoisillon et plus loin, la tête de la Frême. Ici au loin, c'est le Var et les plantes Guillaume, cachées par la forêt, on pourrait voir Guillaume.